Donc bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc bienvenue comme d'habitude au centre d'investigation de la pistache française qui est situé à Fourcalquet. Donc pour nous contacter, c'est le 06 32 90 01 97. Et donc vous êtes au milieu de cette plantation de pistaches, la première plantation de pistaches française, quoi qu'on en dise, qui a déjà commencé à produire il y a 2 ans et cette année on est bien parti pour. Donc voilà. Donc on a passé une période de digel assez compliquée là, les 2 dernières semaines, là, avec du moins 4, moins 5, moins 6. Mais bon, apparemment le pistachier il a l'air d'avoir passé le cap. Et donc nous voici à la phase cruciale de la pistache, la fécondation. Et donc pour avoir la fécondation, bien sûr, il faut qu'il y ait du pollen. Et pour du pollen, donc il nous faut un mâle. Et donc voilà un spécimen mâle qui a maintenant 7 ans, qui commence à s'épanouir. Ça a été dur de les faire partir, mais avec le temps et le travail, on y est arrivé. Voilà. Et donc voilà, donc on est dans la phase de fécondation. Et donc on peut regarder les fleurs mâles, voilà, comme elles sont composées. Donc elles commencent à noircir un peu en extrémité, puis après elles commencent à balancer du pollen. Alors j'espère qu'on va le voir, c'est pas évident. Voilà. Donc on va essayer de le secouer un peu l'arbre. Non, c'est pas encore totalement bon. Donc on va aller fleur par fleur, aller secouer si vous voyez le pollen voler. Voilà, on le voit un peu. Hop, regardez là, qui part. Voilà. C'est le pollen masculin qui va féconder les femelles. Voilà. Donc voilà le pollen comme il est composé. Donc il va prendre de l'altitude et puis il va les transporter sur les femelles qui sont à côté. Et donc là on est dans la cuvette un peu, donc c'est un peu pas terrible, mais on peut aller voir à côté donc une femelle qui est prête à recevoir, qui est bien content d'avoir son mâle juste à côté. Voilà, et donc là c'est vraiment la phase d'acceptation où on commence à voir les anthères qui s'ouvrent et le pistachier devient, la femelle pistachier devient fécondable. Donc voilà, donc ça c'est la variété Provence et donc son mâle correspondant c'est le M1, voilà, le mâle de la variété Provence qui semble assez bien synchronisé avec la femelle. Voilà, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on constate ça. Voilà, et ça a l'air d'aller, vous voyez. Donc, vous voyez, là le soleil s'en va par hasard, quand on filme il y en a toujours une. Et voilà, hein, donc ça c'est la fécondation du pistachier, donc on va se décaler. Vous voyez, donc voilà, encore une femelle qui a encore ouvert plus son racisme là, on les voit bien les racismes. Et à l'intérieur, vous pouvez commencer à voir des toutes petites couleurs rougeâtres qui sont les futures pistaches. Voilà. Pistaches, celles qu'on consomme. Hein. Voilà. Le soleil revient et donc on va se décaler. Voilà. Voilà, donc hop, au passage, vous voyez, on fait de A à Z. Hein. Donc on a greffé sur du sauvage dernièrement, on viendra voir, on commence à voir la greffe qui a l'air d'avoir pris. Voilà. Après maintenant c'est un peu long, hein, puis il a fait froid, donc ça fait que 2 ou 3 jours que ça commence à chauffer un peu. Hein. Donc voilà. Alors allez, la pollinisation, la fécondation du pistachier. On secoue Pépère. Eh oui, Pépère, il a du pollen. Regardez-moi ce cochon. Ah ben, c'est son rôle, hein. Il attend que ça. Il attend que ça. Voilà, voilà. Donc là, on commence à sortir de la cuvette, puis on monte. Puis ça va être bon, hein. Je prends au pif, hein. Je ne suis pas toujours en train de vous faire voir les plus beaux endroits. Voilà, belle femelle, épanouie. Beaucoup de fleurs cette année, beaucoup de fleurs. Voilà, ben on commence à les voir, les toutes petites pistaches. Est-ce qu'elles ont été fécondées? Est-ce qu'elles n'ont pas été fécondées? On le saura bientôt. Voilà. Voilà, donc apprenez un peu les phases de pistache, la phénologie. Donc sachez qu'ici vous pouvez venir vous former. Hein. On peut vous former de A à Z sur la pistache. Après 14 ans, je pense qu'on connaît un peu. Voilà, donc encore un beau mâle là. Un beau mâle, on va voir s'il crache lui aussi. Hein. Eh ben bien sûr qu'il crache le cochon. Même s'il n'est pas trop bien mis, mais il crache. Ah, et derrière, il n'y a pas de plantation. Oui. Ah, c'est comme ça, c'est. Les mâles, vous les plantez, vous ne savez pas lequel qui va donner son pollen ou qui va survivre.
C'est compliqué. Allez, un beau spécimen. Spécimen espèce femelle. Hop. Celle-là, oui, ça commence à s'ouvrir, oui. Et puis bien sûr, il y a la partie végétative qui est prête à démarrer au quart de tour derrière. Voilà. Il y a des posants qui sont en retard, qui vont être fécondés ouvrir et s'ouvrir un peu plus tard, comme celui-là par exemple. Donc d'où l'intérêt d'avoir une pollinisation échelonnée. Et ça, c'est pas évident. Vous n'êtes pas dans un bureau en train de diriger vos collègues avec la baguette au chaud, avec 28 degrés, le café et la mini-jupe. Ici, c'est la nature qui gère. Donc c'est en fonction des températures. Là, on a eu la semaine vraiment très chaude avec 26-27 degrés. Tout a débourré. Et voilà, il y a aussi les petites derrière qui vont être fécondées. Et là, ben, une sur un mâle, le pistachier. Hein? Alors vous voyez, quand vous avez un arbre de 20 ans qui est 4 fois cette taille-là, imaginez la quantité de pollen. Allez, ça va voler. Ça vole. Ah, celui-là. Ah si. Allez. Hein, c'est pour vous ça. Hein? Ah, je perds des sous. Hein? Donc, appréciez. Hein? Appréciez. Hein? Faire bander un petit pistachier. Voilà, donc derrière, vous voyez au fond là-bas la montagne de Lure. Et puis les premiers pistachiers qui ont été plantés, maintenant il y a 7 ans, ils ont 7 ans. Alors, il y en a des beaux, il y en a des pas beaux. Hein. Ça, c'est tout. On vous vend pas du rêve, on vous vend du concret, mais regardez les bêtes. Hein. Plus on va s'approcher de la ferme, plus c'est beau. Là-bas c'est une cuvette, c'est un peu...